amoureux d'art et d'histoire avec un grand H, laissez-moi vous présenter le somptueux château de Kerjan. Situé en Bretagne, dans le Finistère, dans le pays de Landivisiau et plus précisément à Saint-Vougué, le château de Kerjan est un édifice datant de la seconde moitié du XVIe siècle. Il appartient aujourd'hui à l'État. Il est géré par Chemin du Patrimoine en Finistère depuis 2006 avec 4 autres monuments qui sont le domaine de Trévarez, l'abbaye de Daoulas, l'abbaye du Relecq et le manoir de Kerno. Le château de Kerjan a donc été construit entre 1570 et 1590 par la famille Barbier, après que ces derniers aient obtenu l'accord du roi François Ier. Le parc de Kerjan s'étend aujourd'hui sur 19 hectares. Il dispose également d'un colombier qui permettait de montrer la richesse du propriétaire à l'époque, de piliers de justice et d'une fontaine de style Renaissance. Le château est entouré d'un épais fossé suivi de remparts d'une dizaine de mètres de hauteur ainsi que d'épaisseur, dont je parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Sur une vue aérienne, on remarque que le château n'est pas centré mais surtout pas droit par rapport aux remparts. La raison est à ce jour encore inconnue. On voit aussi que le château a une forme de U avec une grande cour intérieure. Une partie du château a été détruite pendant et après la Révolution française. Au XVIIIe siècle, un incendie avait déjà réduit en cendres la couverture du pavillon est du logis. Puis, face aux gardes révolutionnaires, la dernière marquise de Kerjan, Suzanne Augustine de Coastancourt, prend la fuite. Elle sera finalement retrouvée et guillotinée à Brest en pleine terreur en 1794. Le château sert alors de garnison et il est très abîmé. Il est acheté en 1799 par la famille Brillac qui, au lieu de se lancer dans des restaurations trop coûteuses, participe au démantèlement d'une partie du château. Les pierres du logis ont été vendues. Le château est acheté par l'État en 1911 et il est depuis classé monument historique. Le système défensif du château est assez imposant. En effet, il est constitué d'un profond fossé, comme je l'expliquais en début de vidéo, et les remparts ont une taille très impressionnante, 10 mètres de hauteur et de profondeur. Au XVIe siècle, une telle enceinte était rarissime et permettait donc d'assurer une défense efficace en cas d'attaque à cause des guerres. L'enceinte du château a une forme de trapèze, avec des tours à chaque angle. Ces tours servent d'observatoire grâce aux meurtrières placées dans les casemates, sorte de petites salles dans les remparts. Le château contient 2 portes, une à l'avant et l'autre à l'arrière. Celle de l'avant était accessible via un pont à bascule. Lorsque vous êtes face au château, vous avez sur la gauche l'ancien logis du chapelain qui traversait la passerelle pour se rendre à la chapelle sur l'angle de l'aile droite de l'édifice. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder le détail des sablières. Une lunette est mise à votre disposition pendant la visite afin que vous puissiez en connaître l'histoire. La grille que vous pouvez voir dans la chapelle est un agioscope. Cette grille permettait aux chapelains de participer aux offices depuis leur tribune privative. Les piliers de justice étaient reliés par des poutres en bois et les criminels étaient pendus afin de rendre justice. Les seigneurs de Kerjan avaient le droit de vie ou de mort sur leurs terres, et les piliers sont le symbole de ce grand pouvoir. Néanmoins, aucune archive n'indique que des condamnés aient été exécutés à Kerjan. Le château de Kerjan vous offre la possibilité de visiter 23 salles dans lesquelles vous y trouverez la chapelle, des lits clos du XVIIe et du XVIIIe siècle qui n'appartenaient pas à des seigneurs mais à des paysans aisés de la région du Léon. On y trouve également des chambres, un lit à baldaquin et bien d'autres choses encore. Pour la saison 2023, le château a accueilli 46 000 visiteurs. N'hésitez pas à faire le détour par ce magnifique édifice lorsque vous passez vos vacances dans le pays de Landivisiau.